C'est maintenant le tour de Yannick Parent. Yannick Parent, notre courtier immobilier préféré, qui a décidé de... Il m'aime tellement, il est rendu qu'il s'habille comme moi. Hein, petite chemise à pois. C'est fou, on va lancer des rumeurs, hein? Vous êtes tellement dans une bromance extrême. C'est beau, pareil. À chaque fois, je me demande pourquoi vous ne louez pas une chambre. À chaque fois, je me demande pourquoi tu sors pas quand... Parce que je veux imposer cette présence. Faut faire attention parce que sinon, il y a comme quelque chose là, en ondes. En tout cas, Mais j'avoue que Marc, on est quand même assez... assez... Ben oui, je suis tellement content de voir aussi, mais... ça y est. Bon, comment ça, Hugo, il allume des chandelles, là? Préféré. Pourquoi il y a des chandelles allumées en studio? Pourtant, Marc, quand je t'ai appelé ce matin, je t'ai dit, mets pas le bleu. Là. Ouais, mais je te l'ai dit quand on s'est levé. Là. Mais vous l'avez acheté ensemble, c'est clair. Même les espadrilles, ouais, c'est pas si loin. Tu sais. Ils sont pareils. Ben moi, j'ai du rayé pour contrebalancer. Oui, oui, ça te fait bien. Vous allez bien? C'est smart. Toi, comment tu vas? Super. Super, merci. Bon, merci d'aller bien parce que tu nous parles de l'État. L'État exige un carnet d'entretien pour les copropriétaires, mais n'applique aucunement cette donne pour les propres infrastructures, ses propres infrastructures. Donc, c'est comme de parler des deux côtés de la bouche. Bien, je ne pouvais pas contourner ça parce que c'est un article hyper intéressant qui est sorti la semaine passée. C'est pas contemporain, mais c'est comme passer en dessous de la table, cette histoire-là. Écoute, ça m'a fait réfléchir, puis j'ai pensé à toi, Marc. Tabarouette, la petite musique peut-être, c'est pas vrai. Je même pas. Non, mais on va se parler tantôt, Isabelle, là, c'est sûr. Mais c'est correct de changer de camp. Puis je fais un grand parallèle avec le journal La Presse ce matin qui a sorti un article sur l'état désastreux des cégeps au Québec. On dit qu'il y a 2/3 des cégeps au Québec qui sont dans un état épouvantable. Tu sais, on peut faire le parallèle avec plein de choses au niveau de l'État, que ce soit les routes. Tristement. Alors l'infrastructure, point, il est en décrépitude. Les hôpitaux, les écoles secondaires, primaires aussi en arrache. Alors, la question que je pose, puis je vous la pose à vous autres aussi, puis je me l'ai posée à moi-même comme courtier immobilier. Ça en fait des questions. Beaucoup. Pourquoi cette espèce de réforme-là s'applique seulement, je parle de la loi 16, là, qui exige, répétons-le pour les gens qui vous écoutent et qui vous regardent, la loi 16, c'est la nouvelle loi qui est applicable depuis 1 an, qui exige d'un syndicat de copropriété que le syndicat produise un carnet d'entretien et une étude du fonds de prévoyance basée sur une échelle de 25 ans. Donc, tous les syndicats de copropriété au Québec doivent planifier leurs frais d'entretien pour leur immeuble pour un quart de siècle. Et là, c'est pas fait avec le beau-frère. Il faut que ce soit un ingénieur ou un architecte qui ait habilité à réellement dire vos ascenseurs vont être à changer, ça va coûter tant, puis que tu mettes l'argent en conséquence. Écoute, Marc, technologue, comptable, tout ça. Alors moi, je pose la question, je vous la pose à vous autres aussi, pourquoi, puis je me ferai pas peut-être d'amis encore une fois aujourd'hui, mais pourquoi on applique cette réforme-là en immobilier seulement au niveau de la copropriété? Je veux dire, pourquoi l'État n'applique pas ses propres principes? Est-ce que tout le monde serait prêt conjointement à planifier, exemple, des hausses de taxes ou d'impôts alors qu'on est déjà surtaxé pour que nos infrastructures soient meilleures? En fait, la question de fond, c'est pourquoi cette exigence-là, qui est très rigide pour la copropriété, ne fait pas partie, en fait, d'un plan de l'État pour maintenir des structures comme des cégeps dans un État beaucoup plus responsable qu'ils sont actuellement. Bien, parce qu'il n'y aura jamais rien d'imputable. Quand c'est l'argent des autres, c'est comme pas grave. Fait qu'on sévit dans certains, comme au privé, mais au public, on s'en fout. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Puis, bon, au-delà de l'État, je sais qu'il n'y a personne qui va dire, ben oui, l'État devrait planifier parce qu'on ne veut pas payer plus cher, mais en quelque part, et on a tous une responsabilité conjointe là-dedans, puis ça ne marche pas au niveau des infras, tu sais, ça ne marche pas du tout. Mais s'il y avait des résultats, il y en a plein qui nous textaient ça sur la messagerie quand on parle de ce sujet-là. Ouais. S'il y avait des résultats, il y en a qui seraient prêts à payer un petit peu plus. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas mal sûr. Non. S'il y avait des résultats, les gens diraient baisser les impôts. Ça va bien baisser les impôts. Je suis désolé. Désolé de casser votre party, mais c'est de même. Puis moi, je vais te répondre aussi à un autre truc. Non, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais l'autre affaire, Yannick, c'est que si tu dis l'État, le gouvernement, pourquoi chaque personne ne serait pas obligée d'avoir un carnet d'entretien de ses épargnes? Pourquoi c'est pas individuel aussi? Mais c'est là que je voulais m'en aller avec vous. Pourquoi on se limite dans un plan comme ça à la copropriété? Est-ce que c'est pas tout aussi responsable quand on a un immeuble à revenu, quand on a une maison, quand on a, peu importe, un immeuble commercial, d'avoir un plan d'entretien? Parce qu'en quelque part, il y a des gens qui vont racheter ces immeubles-là aussi dans l'avenir. Alors, la question, pourquoi cette réforme-là s'applique seulement à la copropriété? Et je vous pose une autre question. Est-ce que c'est réaliste puis tu le vis, Marc, est-ce que c'est réaliste de demander à des gens, en date d'aujourd'hui, de planifier pour les 25 prochaines années, alors que les matériaux vont évoluer, alors que les technologies vont changer, alors que les techniques... Je te réponds oui. L'intelligence artificielle. Mais Marc, parce que dans le rapport en question, moi, je suis sur le CA. Oui. Puis dans le rapport en question, il y a une variable d'inflation. Fait que là, à un moment donné, l'inflation x12, ça n'existe pas non plus, là. Mais je t'amène ailleurs, Marc. Je te parle pas d'inflation. Je te parle, tu
sais, le drain français que tu vas remplacer dans 25 ans, puis que le carnet d'entretien prévoit 25 ans à remplacer autour d'une bâtisse, ça se peut-tu que dans 15 ans, là, je dis n'importe quoi, ça se peut-tu qu'il y a une technologie qui va évoluer? Ça se peut-tu qu'il va y avoir une façon de faire qui va coûter moins cher? Ça se peut-tu aussi qu'il soit bon 35 ans? Parfait. Mais pourquoi d'abord on demande à ces gens-là, je dis pas que c'est pas, en passant, je ne vais pas bien mal me faire comprendre, la réforme en copropriété, c'était la jungle de la copropriété. Moi, quand j'ai commencé comme courtier, là, c'était la gestion de bon père de famille, il n'y avait aucun fonds, il n'y avait rien. Moi, j'entendais rien qu'une affaire. Le bordel. Chez nous, on paye pas cher de frais de condo. Oui, mais c'est vrai que c'est l'argument. C'est ça. Là, après, on change le toit, puis c'est un beau chèque de 10 000 balles qu'il faut que tu annonces. Ça va bien jusqu'à temps qu'il y en a un dans la gang prévoyance. qui dit « j'ai pas l'argent ». C'est ça. Mais là, avec les fonds de prévoyance, c'est vrai que ça a changé. Ouais. Mais ce que j'entends, c'est que, OK, ce qu'on a imposé aux copropriétés, mais si on le faisait à tous, c'est quelque chose qui, pour toi, ferait plus de sens. C'est ça que j'entends de ton Mais propos. c'est parce que je vois pas, tu sais, quand tu y penses comme il faut, puis tu sais, cet article-là m'a allumé là-dessus. Si on demande ça aux copropriétaires qui sont responsables d'une habitation, d'un ensemble d'habitations, pourquoi cette exigence-là, est si rigide? C'est rigide dans le sens, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question, c'est-tu trop long, planifier sur 25 ans, avec tout ce que je viens de dire qui va évoluer au fil du temps? Puis ça, c'est de l'argent que vous placez, Marc, que les gens placent, qui souvent fera à peu près pas de rendement. Tu sais, c'est de l'argent bloqué. Donc, OK, c'est quoi l'alternative? Bien, l'alternative, moi, je pense qu'il va falloir revoir ça. Puis je te donne un autre exemple. Il va falloir revoir un peu les montants qui sont investis là-dedans et surtout, probablement, la durée de planification. Je suis pour l'idée, mais pourquoi qu'on n'exige pas, exemple, sur 5 ans puis qu'on ne revoit pas? Là, les gens vont dire, ouais, mais ça va coûter encore plus cher. On va faire venir d'autres experts pour réévaluer. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais il y a aussi, je pense, une question d'uniformiser la pratique. Hey, j'envoie un puis un autre des carnets d'entretien. Puis peux-tu vous dire, Marc et Isabelle, ça aussi, présentement, c'est zéro uniforme, là. T'as raison. C'est zéro uniforme, là. Il y en a qui ont 10 pages, puis il y en a d'autres qui ont 170 pages. Absolument. C'est lancé. Mais je veux juste que vous compreniez le principe en arrière de ça. Ouais. Le principe, c'est que tu sais qu'un building, n'importe lequel, un cabanon, là, il va avoir de l'usure. Hein, l'affaire qui coûte le plus dans la vie, c'est l'usure. Du corps humain, des objets, de tout. C'est l'usure. S'il n'y a pas d'usure, ça coûterait focard, pense-y. Là. Bon. Et c'est injuste de dire que moi, j'arrive dans du neuf. Pendant 10 ans, j'ai mes frais de condo d'attite. 10 ans, 12 ans, c'est là que ça commence. Ça va-tu comme d'autres, on a fallu faire la membrane du stationnement, blablabla. Et c'est l'innocent qui va acheter après moi, qui lui supporte. Alors que c'est inévitable. Et là, la logique, c'est dire que toi, là, tu as eu ton condo pendant 7 ans, puis tu l'as vendu, puis tu n'as jamais eu un appel de fonds à faire, puis l'autre, après, on y envoie une facture spéciale de 10 000 balles. Il ramasse c'est tout. pas normal. Ben oui. Donc, on s'est dit, quand tu commences, là, ben, il faut que tu mettes sur... Alors, tu peux pas faire ça sur 5 ans, Yannick. Tu es obligé de le faire au moins, mettons, sur 10. Et moi, j'ai rien contre l'idée du 25 pour ces raisons-là. Moi, est-ce que c'est parfait? Non, mais... Moi, je dis faire d'opinion parce que je trouve que le 25 ans, sur 25 ans, puis je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, il y a trop de variables qui vont évoluer au fil du temps, puis c'est de l'argent qui est placé là, qui présentement pourrait peut-être servir à autre chose dans votre syndicat de copropriété. Servir surtout à manquer d'argent. Mais ça, il y a un manque d'argent, oui, mais moi, je dis pas qu'il faut pas faire l'exercice. Je trouve juste que c'est... Moi, je pense que c'est pas réaliste de dire d'ici 25 ans, en tenant compte de tout ce qui... Hey, écoute, juste le coût des matériaux puis de la main-d'œuvre, là, depuis 2024, elle a augmenté d'environ 55 %. Je veux dire, attends un peu, il faut aussi que je te dise, le truc sur 25 ans, là, il n'est pas immuable, c'est pas la Bible. Là. Non, je sais. 5 ans plus tard, tu peux l'ajuster. Mais il faut que ça soit ça. Il faut que ça soit ça. Puis ce que tu dis aussi dans ta réflexion, Marc, tu dis, écoute, pourquoi le prochain ramasserait le bucket? Ben pourquoi celui qui achète une maison unifamiliale, il ramasserait après ça, justement, la maison qui a été zéro entretenue pendant 30 ans? Mais pourquoi d'abord on se limite à ça? Puis les gens qui n'entretiennent pas, qui laissent aller le parc immobilier zéro, entre autres au niveau des immeubles à revenus, pourquoi ils n'ont pas ce même genre d'exigence-là? Je suis d'accord. Mais uniformiser les carnets, je pense que ce serait la première chose. Ouais. Et pour les condos, si on appliquait ça, je pense que ce serait moins difficile présentement d'en vendre. Parce que là, il y a plein de condos qui sont vides, mais tout cet aspect-là dont tu parles, tu as tellement peur de te faire avoir quand tu achètes un condo. Moi, je trouve ça très dissuasif. Mais si tout est en règle, ben on se dit, bon, moi, il y a une cagnotte importante. C'est pas moi qui va comme tout absorber les 8 dernières années. Je vois pas qui sort très, très perdant, à part les tout croches qui veulent acheter puis se sauver l'année d'après. Là. Non. Pour vrai. Moi, je t'amène ailleurs. Ouais, vas-y. C'est tout le temps qu'on avait sur ce sujet-là. OK. Les piscines. Oui. J'adore ça, l'idée des piscines, parce qu'on a parlé à un monsieur, sa vocation dans la vie. Vous entendez? C'est ça. Je trouvais ça un peu... Il aurait pu se battre pour les enfants Sainte-Justine. Non, lui a mais décidé les clôtures de piscine. Je comprends, ça a frustré beaucoup de monde. Bon. Ça a été beaucoup d'argent. Je comprends son combat. Bravo. Mais moi, je veux savoir, c'est quoi l'enjeu d'une piscine quand tu veux acheter une unifamiliale, là, c'est quoi l'enjeu d'une piscine? Ça vaut-tu quelque chose? Tout le monde me dit qu'il n'y a pas de plus-value. Je peux pas croire à ça. Je te jure,
pour certaines personnes, il y a zéro plus-value. Au J'en reviens contraire, pas. c'est un moins-value pour des gens. Hein? Hey, je te dis, Marc, Oui. il y a des gens qui nous appellent, les courtiers, pour nous dire, dans mes critères de recherche pour une propriété, là, écoute, piscine, j'en veux 0, là. Mais ça va varier. Si tu as une famille, tu sais, je ne vais pas faire des gros préjugés, mettons une famille a 2 enfants, la piscine va être un plus-value. Le Quand ils sont petits, surtout. Ouais, là, je vous dis, tu sais, comme un couple un peu plus âgé ou qui n'ont pas nécessairement la considération d'enfants. Moi, j'ai des gens qui me disent carrément, écoute, si je vois une piscine creusée ou une piscine hors terre en arrière, une piscine hors terre, c'est moins pire parce qu'on peut la démonter, j'en veux pas. Parce qu'ils ne veulent pas l'entretenir, c'est quoi les arguments? Ben, ils veulent pas avoir ça à entretenir. Tu sais, tout le monde qui a une piscine dans la vie va probablement être d'accord pour dire qu'à chaque printemps, il y a de quoi qui ne marche pas. Que ce soit une creusée, que ce soit une hors terre, tu as toujours un morceau, le filtreur, le sel, le sable. Écoute, moi, je trouve que c'est un bordel d'avoir une piscine, personnellement. Moi, T'aimerais pas ça? Combien T'aimerais- l'utilises Hey, vraiment? moi, j'en ai une chez nous, là, une piscine creusée. Combien tu y vas dans l'année? Écoute, moi, là, je bats des records cette année. J'ai été 3 fois à peu près, OK? Puis ça, c'est c'est mon ça. record annuel, puis je me baigne pas en bas de 90 degrés, OK? C'est comme un spa pour moi. Puis moi, la un piscine... frileux. Ouais, je suis un vrai frileux. Ah ouais, puis j'allais dire d'autres choses très douillettes, OK? Puis je peux vous dire une chose. Le problème avec les piscines, chez nous, moi, c'est un bassin olympique. Ils en construisent plus aujourd'hui comme ça. Puis c'est pas- je veux pas... Hey, c'est un problème méchant problème de riches, là, ce que Oui. je dis là. Mais je suis en banlieue, disons-le, là, je suis en banlieue de Montréal. J'ai une piscine creusée qui était déjà là quand j'ai acheté. Puis écoute, j'ai tombé dedans en hiver. Pas parce que je suis en boisson, parce que elle prend tout le terrain au complet, puis j'ai dérapé dans la toile. Ça vous donne une idée? Donc, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui n'en veulent pas de piscine creusée. Puis ceux qui vendent actuellement ou des piscines hors terre, il faut faire attention parce qu'il y a tellement eu d'improvisation. Monsieur vous l'a dit la dernière fois, il y a tellement eu d'improvisation dans la réglementation. Moi, j'ai vécu une période où il demandait d'avoir un dôme là, pratiquement par-dessus la piscine pour la protéger. Et là, au fil du temps, une couple de mois plus tard, comme vous avez mentionné dans votre dernier entretien avec ce monsieur-là, une barrure de fenêtre ou de porte patio, ça pouvait suffire. Moi, ce que je dis aux vendeurs, faites attention. Si vous avez eu la visite de la ville déjà chez vous, qui vous a émis, même à l'époque, un avis de non-conformité, puis vous vendez, puis vous passez ça sous silence, Ouais. vous allez avoir un méchant problème tantôt. Je vous Ok. le dis. Mais l'affaire OK. avec ça, comme le règlement n'est pas encore passé à l'échelle Ouais. provinciale, il y a des municipalités qui se sont improvisées déjà là, pour être plus sévères que le règlement Ouais. pas appliqué, cogner chez quelqu'un puis dire t'es pas en conforme. Mais j'imagine que ça, tu peux contester. Ouais. Comme la loi n'est pas encore applicable. Ben moi, au début, j'ai vu je te le dis, des aberrations, parce que personne, même les gens, c'est plate, puis je blâme pas les gens des villes, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas, étaient prêts avec la Je patate comprends. chaude, ne savaient pas comment l'appliquer, la réglementation. Moi, j'ai vu une piscine qui prenait presque tout le terrain, une piscine hors terre, puis la ville exigeait de la ceinturer avec une clôture qui embarquait quasiment dans les haies. Ça faisait pas de sens comme installation, mais ces gens-là ont reçu quand même un avis de non-conformité. Alors moi, je dis aux gens qui achètent, puis toute la notion aussi de clôture, il y a des hauteurs, tu sais, quand même, il y a des règles au niveau des municipalités et du gouvernement qui ont établi des hauteurs. Exemple, une clôture de piscine, généralement, doit avoir 48 pouces, 4 pieds de haut. L'ancien 42 pouces, niaiseux, ça marche pas. Fait que si vous avez des enjeux comme ça, déclarez-le pour pas qu'après coup, vos acheteurs reviennent pour dire, écoute, tu avais déjà eu un avis, tu étais déjà non conforme selon la municipalité, puis tu me l'as pas dit, puis ça Ouais. devienne une espèce de recours par Ben la oui, suite. c'est sûr. Dans une période de transition, c'est encore plus important. Qu'est-ce que tu entends par une période de transition? Ben, c'est parce que c'est pas défini encore. Tu sais, moi, écoute, il y a du monde, puis je parle à des propriétaires quasiment chaque semaine qui me disent, je suis en tabarouette parce que j'ai enlevé ma piscine parce que je me suis fait dire que c'était pas conforme. Puis après ça, le gouvernement a encore remis la réforme. Tu sais, cette réforme-là, disons-le, était nécessaire. Moi, pour moi, tu sais, une personne qui se noie dans une piscine, un enfant ou peu C'est importe, de la façon que ça a été fait. c'est de la façon que ça a été Mais fait. Puis, tu sais, il y avait langue politique là-dedans. Puis, il y a des gens qui ont eu peur parce que c'était pas clair, puis ils ont retiré leur piscine. Puis, en fait, il n'y avait pas besoin de le faire nécessairement. Et il y en Ça, a- ça crée des frustrations. Non, en plus, je pense à notre collègue Benoît Dutrisac, là, ça lui a coûté 10 000 faire une clôture. Finalement, Ouais. oups, le 10 000 règlement balles. change. Puis c'est Ah ouais. très cher. Oui, oui, oui. C'est dispendieux, les clôtures. Puis là, ça te prend une porte qui ferme dans le bon sens. Ça te prend une porte qui ferme avec les pentures Ça automatiquement. veut dire quoi, une porte qui ferme dans le bon sens? C'est que quand quand- tu parles avec, il faut que tu trouves que ça sonne logique? Ouais, c'est ça. C'est que dans le fond, quand tu entres dans l'enceinte de la piscine, il faut que la porte derrière toi, avec une espèce de penture ressort, se referme automatiquement OK. pour éviter que quelqu'un puisse passer en arrière de toi puis aller se jeter dans la piscine. tu sais. OK, OK. C'est un peu ça le principe en arrière de ça. Mais c'est des règlements qui sont encore aujourd'hui flous et vagues. Donc, moi, à chaque fois que je prends un contrat où il y a une piscine hors terre ou creusée impliquée, je porte attention à ça parce que c'est un enjeu. Il y en a qui décident, par exemple, pour vendre, d'enlever la piscine. Est-ce qu'il y en a qui le font Ah oui. Ah comme oui. argument? Oui, absolument. Il y en a qui ne veulent pas avoir à... Écoute, moi, j'avais regardé chez nous pour enterrer la mienne, là, mais sachez qu'on ne peut pas au Québec enterrer une piscine. Hein? OK. Tu voulais enterrer ta piscine. Ah oui, absolument. Donc, Moi, Non, j'ai mais il faut consulter, rendu là. Oui, je sais. J'ai essayé, mais écoute, j'ai manqué de budget pour continuer mes consultations. Une piscine Fait hors que- terre, une piscine hors terre, c'est facile à enlever, mais une piscine creusée,
Oui, ben c'est parce qu'une piscine creusée, on doit la démanteler en retirant le béton. On ne peut pas juste dire on la remplit ça. Puis Aïe, aïe. j'ai encore des mandats et des gens que je rencontre qui ont rempli ou fait remplir leur piscine à une autre époque avec de la terre ou du sable. Sachez que c'est illégal. Les villes ne tolèrent pas ça. Donc, on doit retirer généralement les parois de béton, tout ce qui est la structure de la piscine. Puis après ça, c'est un job il y a quelques années, pour une piscine moyenne creusée, là, je ne m'avance pas dans les prix, mais ça coûtait le double moins cher qu'aujourd'hui. Ça peut coûter tout ça. T'sais. Mais il y a des gens pour qui autant une piscine, c'est un plus-value que d'autres, vraiment, ils n'en veulent pas. Puis je les comprends à part de ça. Mais moi, je trouve que même si tu te baignes pas comme un déchaîné, c'est le fun, une chaise longue. C'est comme quand tu vas dans un resort, là. Tu te baignes pas nécessairement tout le temps, mais c'est le fun, l'ambiance. Moi, j'ai pas ça. Je suis dans une tour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je trouve ça hot. Moi, les piscines sur le toit, là, qu'il y a à Griffintown, je trouve ça vraiment hot. Mais honnêtement, se baigner, pas tant, mais l'idée, non? Ben, c'est cher l'idée si tu t'en sers pas. Ben, tu m'en sers, c'est-à-dire que t'es à côté, puis tu es chez vous, tu es relax. J'ai un vieux proverbe qui dit c'est toujours plus fun un spa puis une piscine chez le voisin. Mais écoute, ça peut être. Mais je comprends ce que tu vas dire aussi avec une chaise longue, puis ça. Puis oui, ça. Mais tu sais, il y a des coûts qui sont reliés souvent. Je vous le dis, même les maisons qui sont vendues, si vous portez attention, la piscine creusée va être vendue sans garantie légale de qualité, alors que la maison est vendue avec la garantie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, après 30 ans, les trottoirs de béton, ça s'en va tout croche. Il y a des problèmes où la piscine perd de l'eau. La même chose, si vous avez des enjeux avec votre piscine, déclarez-le. J'en vois encore trop. Bouge pas, Yannick Okay. Parent, reste avec nous autres.